Quel est le point commun entre un volcan et une canette de limonade qu'on secoue violemment? Dès qu'ils trouvent une issue, le liquide qu'ils contiennent jaillit en tous sens. Sauf que les volcans expulsent de la roche liquide en fusion. Atteignant une température jusqu'à 1300 degrés, la lave sort des entrailles de la Terre, comme ici, lors d'une éruption du Kilauea dans l'archipel hawaïen. Là se situe Hawaï et le volcan Kilauea. Il n'est pas aussi dangereux que d'autres volcans car il est toujours actif et que sa lave est très fluide. Les volcans apparaissent partout sur Terre où les plaques continentales et océaniques entrent en collision. Notre planète est constituée d'un noyau en fusion qui atteint 5000 degrés Celsius. Ce noyau est entouré d'un manteau magmatique sur lequel flottent les plaques continentales et océaniques qui constituent la croûte terrestre. Ces plaques sont toujours en mouvement. À l'endroit où deux plaques se rencontrent, la croûte terrestre est plus fragile. Le magma sous pression en profondeur peut faire exploser la croûte et jaillir des failles ou des volcans. Cela donne parfois lieu à de formidables explosions, comme en 1944, lors de la dernière éruption du Vésuve, un volcan situé près de Naples, en Italie. Une éruption dégage une telle énergie qu'elle peut même faire voler en éclats le cône du volcan. Des nuages très chauds de gaz toxiques et des millions de tonnes de poussière assombrissent le ciel et recouvrent les maisons et les rues. L'éruption en 1980 du mont Sainte-Hélène aux États-Unis a été catastrophique. Un immense glissement de terrain a fait baisser la montagne de 400 mètres et une partie du sommet a été soufflée par l'explosion. Un glissement de terrain peut atteindre 260 km/h. Dans la vallée, les dégâts étaient immenses. Tout était dévasté et recouvert de cendres. Les habitants ont dû fuir et ont perdu tout ce qu'ils possédaient. Pour éviter ces drames, des centaines de scientifiques bravent le danger pour étudier les volcans et prédire les éruptions. Ils prennent toutes sortes de mesures. Les secousses sismiques sont enregistrées par un sismographe. On contrôle aussi la concentration d'oxyde de carbone et de soufre dans les alentours du volcan. Les moindres détails sont analysés et consignés. Dans le laboratoire, les scientifiques utilisent des machines spéciales pour étudier la composition de la lave. L'ensemble des résultats permet de prédire une éruption de façon plus précise. Il y a 2000 ans, le cône du Vésuve s'est désintégré. L'éruption a donné naissance à une volute de fumée s'élevant à 33 km d'altitude. Le nuage a rapidement atteint la ville de Pompéi et l'a enterré sous une couche de cendres de 3 mètres d'épaisseur. Les cendres étaient encore brûlantes. Les passants ont littéralement brûlé sur place dans les rues. Ce cataclysme a fait plus de 2000 victimes. Quand les archéologues ont entamé des fouilles à Pompéi, ils ont fait une découverte sensationnelle. Le cadavre des personnes surprises par les cendres brûlantes avait laissé un creux dans la couche de cendres. Ces creux ont été moulés au plâtre. Voici quelques-uns de ces personnages. Ils s'étaient réfugiés dans leur maison et sont morts dans cette position. Cela nous a permis d'apprendre beaucoup de choses sur la vie des hommes à l'époque. Le Vésuve s'est assoupi depuis 1944. Les spécialistes ignorent quand le géant se réveillera.